Salut bien-aimés, salut frères et sœurs, mes amis, oh, mes condisciples de partout où vous êtes. Il y a des gens qu'on a fait connaissance seulement sur TikTok. Je vous salue dans le nom de Jésus et je commence par vous souhaiter bonne année 2025 au nom de Jésus. Je prie même si tu crois que tu ne vas pas entrer, moi je te promets que tu vas entrer au nom de Jésus. Alors aujourd'hui je suis venu avec un thème très important, très court mais très important. Alors, c'est quoi le thème? Demandez-moi, c'est quoi le thème? Mon frère, ma soeur, le thème, c'est pourquoi mes prières ne sont pas vite exaucées? Pourquoi mes prières ne sont pas vite exaucées? Voilà, c'est le petit thème, c'est le petit sujet que nous voulons développer. Alors, je profite vraiment de ces messages pour passer un message à une personne. Frère, c'est presque le problème de la majorité de tous les chrétiens. C'est presque notre problème. Nous prions beaucoup, mais nous vivons moins les résultats de nos prières. Nous travaillons beaucoup au champ, mais nous vivons moins, nous mangeons moins les résultats de nos produits de champ. Cela veut dire que nous gênons, nous allons retraite, 100 jours de prière, 80 jours de prière, 40 jours de prière et de jeûne. Mais rien, pourquoi? Parce qu'il y a de vérité de la parole que tu ignores. Alors, je profite de cette occasion pour te révéler. Frère, il y a plusieurs vérités. Ma sœur, plusieurs choses qui font que nos prières ne soient pas exaucées. Mais il y a une chose qui les dépasse tous. Alors, c'est la chose où on a révélé dans le moment où, s'il te plaît, prête-moi ton attention. Coca ta vidéo où tu sauvegarder en haut, télécharger en haut, partager en haut dans yo. Et certainement, tu ne seras pas la seule bénie, mais tu seras une source de bénédiction pour tout le monde. Occupant la bataille belé à cause de ce message. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est quoi le message? Le message, c'est que pourquoi je prie beaucoup, mais je vois moins les résultats de mes prières. Je gêne beaucoup, n'azo offrir et belé. J'offre beaucoup. Il y a même des gens qui donnent beaucoup d'offrandes, mais ils vivent moins. Frère, regarde ton problème. Ton problème se trouve à un niveau. Alors, c'est ce niveau que je mérite de révéler. Alors, pour cela, nous prenons notre texte de Jean chapitre 15, les versets 7 à 8. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et frère, je commence par le verset 7. La Bible commence cette recommandation avec une condition. Une condition, c'est quoi? Une condition, c'est un règlement à accomplir, à remplir pour être bénéficiaire d'eux. Frère, pourquoi Dieu nous a dit? Dieu nous montre une vie. Dieu nous montre une vie. Dieu nous dit, je sais que vous avez besoin de beaucoup de choses. Frère, vous savez, il y a des gens qui vont te dire, il y a des gens qui vont dire, Dieu est compliqué, Dieu ne répond pas, Dieu répond à son temps, Dieu donne au temps convenable. Mais c'est quoi le temps convenable? Si ce n'est pas ce que tu demandes. Frère, je m'aimerais te dire, c'est ta manière, c'est ta mauvaise compréhension qui te fait croire que Dieu répond en retard et le diable répond rare. Dieu répond vite. Dieu répond même plus vite que le diable. C'est toi, ta manière d'aborder Dieu qui est mauvaise. Alors, c'est pourquoi je mérite de dire ceci. La Bible commence à nous présenter que Dieu veut nous donner tout ce qu'on désire, tout ce qu'on demande, tout ce que je veux, Dieu peut me le donner. Mais à la seule condition, Dieu nous présente deux conditions. Frère, les deux conditions, quand tu ne les remplis pas, je te dis, même quand tu vas prier, tu vas jeûner 40 jours, 40 nuits, même si tu vas faire des séminaires de 100 jours, quand ces deux choses ne sont pas là, frère, tu seras comme Abraham, on va te donner Ismaël. Ismaël, pourquoi quand on va l'ongolo pour ça moi? Sinon, ce n'est même pas la volonté de Dieu. Vous verrez que quand tu es en train de prier en dehors de ces deux conditions, tu seras ce n'est pas vraiment un travail. Je te dis, c'est pourquoi je mérite de dire ceci. Pour bénéficier, pour que Dieu te donne, tu regardes, il nous donne des conditions. La première condition, il dit, si vous demeurez en moi, la première des choses, frère, nous devons demeurer en Jésus. Comment on demeure en Jésus? Pour demeurer en Jésus, il faut être attaché à la vie de Jésus. Comment? Nous devons marcher selon sa parole. Nous devons vivre comme Jésus. Frère, dans l'Ancien Testament, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de bavures. Les enfants d'Israël commettaient beaucoup de crimes, beaucoup d'infractions à l'envers de Dieu. Et Dieu même avait compris ça. Pourquoi? Parce qu'il envoyait ses mains de messages.
messager. Et lorsque le message est envoyé à l'intermédiaire d'une autre personne, il y a toujours ce qu'on appelle, même en histoire, il y a ce qu'on appelle, lorsque le message est transmis de bouche à l'oreille, il y a ce qu'on appelle la déformation de l'information. Cela veut dire, vous verrez que un message peut être déformé par rapport à ce qu'est dit. C'est pourquoi Jésus a dit non, trop c'est trop. Je dois aller moi-même leur donner un modèle pour qu'ils vivent, qu'ils fassent comme. Cela veut dire Jésus était venu comme lui-même est dit. Il nous a dit, regardez la manière dont je veux que vous marchiez. Donc Jésus était pour nous un modèle, une photocopie. Cela veut dire que lorsque tu veux vivre pleinement la parole de Dieu, regarde comment Jésus a vécu. Nous devons vivre comme Jésus, pardonner comme Jésus, aimer comme Jésus, prier comme Jésus, adorer comme Jésus, donner comme Jésus. Cela veut dire que c'est ça, demeurer en Jésus, c'est faire comme Jésus. C'est pourquoi vous allez constater que le jour où Jésus on était en train de les juger la nuit, la Bible dit, il y a même une femme qui a dit à Pierre, il y a des gens qui étaient là qui ont dit, Pierre, toi aussi tu étais son disciple. On le voit seulement de ta manière de parler. Ça veut dire que Pierre, parce qu'il a trop vécu avec Jésus, il commençait à se comporter comme Jésus, parler comme Jésus. Ça veut dire que nous également, c'est ce modèle-là, la Bible nous donne. Et lui, il dit, si vous êtes comme moi et que mes paroles doivent rester en vous, comment les paroles de Dieu doivent rester en nous? Nous devrons marcher selon la parole. Et si tu veux marcher selon la parole, lis dans le livre des Psaumes chapitre 100, les versets 1, la Bible dit 1 à 3. La Bible dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des messagers de méchants. Ça veut dire que nous ne devons pas marcher mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons marcher selon la parole. Mon frère, ma soeur, publier des vidéos c'est bon, publier des versets bibliques c'est bon, publier des motivations bibliques c'est bon, mais est-ce que cette parole nous a d'abord affranchis? Est-ce que nous-mêmes nous sommes déjà touchés, brisés par cette parole? Si nous-mêmes nous ne sommes pas brisés par la parole, frère, nos paroles ne briseront, ne toucheront jamais des gens. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de messages de prédicateurs ne touchent jamais les gens parce qu'eux-mêmes, ces messages, ils ne sont même pas dedans. Cela veut dire que la Bible dit nous devons avoir la parole de Dieu en nous, à l'intérieur de nous. Donc notre vie doit être comme dit la Bible. Ainsi dit la Bible. Que dit la Bible? C'est ça la condition. Et la Bible dit, de ce fait, dans le verset 8, il dit, vous porterez beaucoup de fruits et c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Frère, sœur, lorsque tu sais glorifier Dieu, lorsque glorifier Dieu, c'est faire la joie de Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, lorsque tu sais faire la joie de Dieu, Dieu fait ta joie. Un enfant qui satisfait ses parents, le parent lui donne tout ce que l'enfant demande. Amen. Alors, il y a deux vérités que j'aimerais partager. La prière d'un chrétien vide de la parole de Dieu n'inquiète même pas les diables, car tes paroles ne peuvent rien contre un esprit. Frère, le diable n'a pas peur de nos mots quand nous crions au nom de Jésus ou quand tu gênes. Le diable n'a pas peur de toi quand tu gênes. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu as dormi à l'église. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu pries à l'église. Le diable a peur de toi parce qu'il voit la parole de Dieu en toi. Parce qu'il te voit avec la nature de Jésus, le caractère de Jésus. Frère, la seule personne qui a vaincu le diable à la croix, c'est Jésus. Donc la seule personne que le diable a peur, c'est Jésus. Alors lorsque le diable nous voit avec la parole de Jésus, en d'autres termes, net quand on commet Jésus, net quand on a Jésus, parce que la parole de Jésus en nous donne l'autorité de Jésus, nous donne le pouvoir de Jésus. Et c'est ce qui fait qu'au travers de ce pouvoir, nous parlons, les démons obéissent, les esprits impurs obéissent parce que la parole que nous prononçons est accompagnée de la parole de Dieu. Un chrétien doit savoir prier dans la parole. Tu ne peux pas prier par émotion. Vous allez à l'église, vous allez écouter beaucoup de personnes prient par peur, prient par émotion, prient par dépassement. Tu dois prier par révélation et par parole. Tu ne vas pas demander, un chrétien qui connaît la parole ne demande pas n'importe quoi. Il demande selon la parole. Je demande quoi? Parce que la Bible dit demandez, on vous donnera. C'est comme ça que tu peux convaincre Dieu. Et la deuxième vérité que je mérite de dire, les œuvres du diable et son influence dans la vie des enfants de Dieu ne peuvent disparaître que le jour où vous serez
en contact avec certaines illuminations de la parole de Dieu. Il y a certaines vérités de la parole de Dieu. Frère, ça va te donner un pouvoir, une puissance. Méditez la parole, lisez la parole, Dieu vous donne.